Eh bien bonjour tout le monde, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Pierrot. Comment ça Pierrot ce matin? Ça va Ayrton RS, quel bail? Tu vas bien ce matin? Bah ouais, ça va. Écoute, quand t'as ça sous les yeux, qu'est-ce que c'est? C'est Ah c'est dingue. Du coup ce matin on a la dernière Huracan Technica. C'est une merveille de technologie. On va vous expliquer tout ça dans le véhicule, vous allez voir le son est incroyable. On va être sur les dernières générations des Huracan. Normalement la prochaine elles vont être hybrides. Donc là on a vraiment le dernier V10 atmosphérique qui développe 640 chevaux aux deux roues arrière. Il faut s'en occuper un petit peu. Maintenant, le taureau, Pierrot, est-ce que tu kiffes? Aujourd'hui, on monte dans pas n'importe laquelle. Donc Ayrton RS, je connais parce que c'est Ayrton RS, hein, clairement. C'est aussi pour ça qu'il n'était pas là la dernière fois. Aujourd'hui, Ayrton n'est pas là. Pourquoi, les amis? Il nous prépare un projet. C'est pour aussi dégoter ce gamin. Qui est vraiment ahurissant. Qui devrait en même temps accompagner le fameux projet qu'on est un peu en train de parler avec Pierrot. On est en train de négocier 2-3 petites choses, mais on a dit c'est 10 000 abonnés. Le projet, il n'aura pas lieu s'il n'y a pas 10 000 abonnés. Grâce à vous et vous seuls qui vont pouvoir nous donner l'occasion de faire ce projet. Donc voilà, maintenant on n'oublie pas, on s'abonne, on like, on commente, faites-nous pousser comme d'habitude. Vous êtes les meilleurs et puis ça ne s'arrête pas là, l'aventure fait que de commencer. Et puis on se retrouve à l'intérieur du Gamon. Exactement. C'est bon? Allez, Pierrot, on y va? Je te suis? Allez, c'est parti. Bon bah voilà. T'as pépé ou ce matin? C'est physique à rentrer là-dedans. Bon, bienvenue l'équipe, à bord du Huracan Technica. Ah et là. Ça rigole ce matin. Encore une fois. Ça c'est pour vous montrer la puissance des bolides qu'on peut sortir. C'est quoi là? Là c'est les 1000 abonnés, tu vois. Voilà, là on peut faire quelque chose. Voilà. Écoutez-moi ce V10. Et là on vit là. Ouais, on vit bien. C'est vraiment incroyable de sortir des voitures stratosphériques comme ça. Ouais, moi je trouve ça juste dingue. Oh et la boîte. Écoutez-moi ce retour. Eh, sérieux, je jure, j'ai même pas envie de parler, j'ai juste envie que tu comptes. Juste écouter. Je trouve ça mais incroyable de faire encore des échappements comme ça en 2022. C'est incroyable. Ahurissant. Et celle-là, elle dispose du coup un X-Pel, donc c'est une protection extérieure pour garder vraiment la couleur verte au mieux. Il faut absolument avoir ça sur ce type de véhicule. C'est un véhicule qui coûte 280 000 €, sorti de chez Lamborghini, et on rajoute la taxe de 50 000 €. Du coup, parce qu'on était, donc ce propriétaire l'a reçu il n'y a pas si longtemps que ça, il avait encore la taxe à 50 000 et bientôt, comme on disait, va passer à 60 000 €. Voilà, tout simplement. La relance qu'il y a, c'est incroyable. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc le Gamon, il sort combien de chevaux, tonton? Donc 640 chevaux, 565 Nm de couple à 6500 tours minute. Ok, donc inférieur au nombre de chevaux. Mais en fait, c'est comme ça un V10, ça enroule tellement. Il y a tellement un couple qui est énorme et qui c'est incroyable avec un moteur qui est fou et qui est plein de A à Z. Là, je vous promets, vous réveillez les morts. C'est époustouflant, ça enroule tellement bien et
ce bruit. C'est ahurissant. Ah voilà, c'est ahurissant. On Là, se passe rien dans le Gamon, ça. Parce que du coup, on est sous propulsion ce matin. Propulsion complètement, 640 chevaux à l'arrière. Le Gamon serait fou. Ouais. Là, Et le donc, Gamon, comme tu c'est dingue. disais tout à l'heure, c'était sur le même moteur que la STO. C'est le même moteur, en fait, c'est exactement pareil que le STO. Et en fait, ils ont fait une variante entre la Evo et la STO en faisant la Technica pour faire quasiment les mêmes performances qu'une STO sans avoir le kit aérodynamique. Ça, c'est vraiment un terme entre les deux qui est un équilibre parfait pour un véhicule de ce type. Par rapport à une STO qui est complètement une ovni, tu vois, c'est une ovni, une ovni. Ah, le Gamon, Ça c'est s'emmène fou. super bien, il n'y a rien à dire. Il faut faire vraiment attention, c'est une 2 roues, vraiment c'est dangereux quand même. Il faut quand même savoir s'occuper des 640 chevaux à l'arrière. En plus, ça fait un poids, ça fait 1379 kg, quand même assez léger. Donc ça, sur circuit, c'est quand même efficace, même si ma préférence est toujours chez Porsche pour pouvoir rouler. La dernière fois, on était chez Mustang, c'était un poney. Là, on est sur un bourrin. Ah bah, on est un vrai bourrin là. Les sensations sont folles, hein. Ah, ça Et on va hurle. rechercher le Le beau temps. beau temps, clairement. Bon, encore une fois, hein, on va pas se répéter, mais merci pour les 1000 abonnés. Vous Ouais, régalez. merci beaucoup. Et c'est grâce à vous qu'on sort des gamons comme ça. Voilà, exactement. Et je vous Et assure ça, que- je vous assure qu'on va pas vous décevoir. Au fur et à mesure, vous allez voir, on va vous sortir que des gamons de fou. Même s'il faut de temps en temps mettre des gamons, voilà, ou est-ce que à moindre budget, etc. Parce qu'on est obligé d'essayer un peu pour tout le monde. On va vous faire un petit coup de tunnel parce que ça vaut le coup. Alors Pierrot ne sait pas où c'est. Du coup, Les je vais lui carreaux. montrer un petit peu où c'est les carreaux. Voilà, tout simplement. Ahurissant, c'est vraiment. Mais quel bruit! Mais qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Mais oh là 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 là! Qu'est-ce que ça chavire tout de suite du cul? Ça chavire, mon copain. Allez, mange-moi ça. Voilà. La caisse est folle, gros. Franchement, Lambeau, merci. Vous faites des voitures de fou. Ah C'est fou. C'est dingue. On n'est même pas obligé de rouler vite pour qu'on ait du bruit et qu'on prenne du plaisir. Ah, clairement, c'est ahurissant. C'est vraiment la caisse pour vous remercier. Exactement. Je On peux peut pas pas vous vous dire sortir mieux. Ouais. Enfin, si, on pourra toujours sortir mieux. Ce retour à l'échappement est dingue. Il y a combien de rapports là-dessus? 7 rapports. Sept C'est une rapports. boîte, du coup, c'est une boîte à double embrayage. Mais quel bruit, mais quel bruit. Je suis scotché au ciel, chef. Franchement, c'est dingue. Merci Ayrton pour cette caisse que tu nous as dégotée. Et donc vraiment on entend ce V10 atmosphérique à l'arrière qui vient... Donc c'est un 5 litres 2, on a oublié de le préciser. Donc 5 litres 2 V10 atmosphérique. Les roues arrière sont directrices, messieurs dames. C'est une option maintenant, elle est obligatoire hein, quand même sur celle-ci. On est avec un petit Tesla derrière. Le Tesla malheureusement. Je pense pas qu'il fasse l'affaire. Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah là il faut Fais un pas. petit message à la caméra pour expliquer comment ça va se passer. Là le Tesla malheureusement on va pas l'entendre. Voilà. Ouais, c'est fou, c'est fou. Mais qu'est-ce que c'est kiffant. Et donc pour vous montrer un peu l'intérieur dans le vif du sujet, Lamborghini a évolué au niveau de cette tablette digitale. Après l'Huracan normal, ils sont passés sur l'Huracan Evo et ils ont mis ce merveilleux petit tablette digitale et après qui accompagne ce merveilleux compteur qui est maintenant, moi je trouve ça incroyable, progressif, j'adore cette façon. T'as la vitesse en grand, t'as la kilomètre-heure en petit, donc ça c'est pas très grave. Je trouve ça juste magnifique. Et ici Pierrot, comme tu peux constater, on a 3 modes de conduite différentes. Donc on va avoir le Strada. Donc le Strada ça va être l'équivalent du mode confort, enfin confort.
chez Lamborghini bien sûr. Donc c'est un confort plus. On a le mode sport, donc ça va vous mettre l'ESC en sport, donc un peu plus, ça va être un peu plus agile au niveau de Ça se dandine comme ça se dandine et le fessier va se dandiner grave. Et après on a le mode Corsa, plus radical. Donc c'est le mode un peu l'équivalent du mode race. Là l'ESC devient Corsa aussi. Donc là il faut vraiment faire attention. Et tonton, tu m'as dit ça faisait combien du coup le 0 à 100? Alors le 0 à 100 là-dessus il a battu en 3 secondes 2, 0 à 200 en 9 secondes 100 quand même. 0 À 300, 26 secondes 4. En dessous des 30 secondes, c'est quand même dans des voitures quand même stratosphériques. Le full Alcantara, je sais que ça c'est vraiment la matière préférée du propriétaire. C'est une caisse alcantarisée. Parce que Ah partout bah, il y a de l'alcantara De toute façon, partout. exactement. Voilà, donc tout de suite quand vous vous remettez en sport, vous avez les retours à l'échappement. Ouais. Ah bon, C'est pépépère. c'est la marque incroyable. de fabrique. Hein. Ça consomme combien ça? Bah tout simplement ça va consommer en fait en moyenne on va dire en roulant tranquille 14 litres, 15 litres au 100 quand même. Ok, bon ça va, Bah, c'est honnête. logique, on les dit comme ça c'est honnête. Ouais, mais Et bah après des comptables dedans, bah, voilà, on va dire une conduite un peu sportive, on va être à 19-20 litres. Et sur circuit, bah là on envole les 35, 40. Enfin logique quoi, après on peut pas. On a la caméra de recul quand même là-dessus, faut quand même dire que voilà, c'est peut-être une voiture radicale, mais il y a quand même le confort de pas se retourner la tête, etc. De savoir. On a une caméra de recul, ça c'est vraiment sympa. Et après par contre ce qui est sympa c'est que celle-ci elle bénéficie des carbones céramiques, ça freine vraiment, il n'y a rien à dire. Je vais pas dire que c'est un défaut, je trouve que le volant par rapport à la route est un peu trop léger, on ressent pas assez la connexion entre le bitume et le volant. Voilà, c'est un petit détail qui me dérange un petit peu. Quelle dinguerie, frérot. Oh là là. C'était une dinguerie ce gars monstre. Qu'est-ce que t'en as pensé mon Pierrot de ce V10 atmosphérique de 5 litres de... Le gars monstre est fou. malade. Et tout le monde c'est fou. Si un jour vous avez l'opportunité de monter là-dedans, mais montez là-dedans. Ah ouais, montez dedans hein. Et peut-être qu'un jour ça sera avec nous hein. Ces magnifiques échappements, regardez, qui ont été repris un peu de la Sian. Ces magnifiques roues qu'on peut voir ici. Vous voyez, même la carrosserie, elle n'englobe pas toute la roue. Donc on est en 20 pouces. Enfin, je vous dis tout à l'heure, les carbones céramiques, 4 pistons pardon, à l'arrière. Et on va retrouver 6 pistons à l'avant. Et cet avant, ils ont fait un mélange de Sian, de Revuelto. Moi, elle m'impressionne. Franchement, c'est magnifique. Je ne sais pas quoi dire de plus sur la beauté de la voiture. Comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment un milieu entre l'Evo et la STO. Et moi, c'est vrai que j'opterais absolument pour celle-ci. Parce que voilà, la STO, elle est encore plus raide, etc. Donc ça peut-être un peu plus chiant à tous les jours. Le message, si tu devais la décrire en un mot, frérot, est-ce que tu irais chercher notre mot ou tu prendras un autre mot? Notre mot ahurissant, je pense que... Non, c'est diabolique. C'est diabolique. C'est diabolique. C'est diabolique. Il y a, voilà, c'est autre chose. Ahurissant, on est encore là. Et là, le diabolique, on est passé la gamme au-dessus. Regardez-moi ce merveilleux V10 derrière cette vitre qui est magnifique. Et où est-ce qu'on peut retrouver ici l'appellation V10. Et comme ici, vous voyez, on peut retrouver aussi un petit peu l'arrière de la STO. Parce que je sais pas si vous connaissez la STO, mais la STO ici, en fait, elle a un diffuseur ici qui prend juste à partir d'ici, là, qui rentre ici pour refroidir le moteur à l'intérieur. Et là, ici, ils ont mis quand même une belle vitre parce qu'on peut voir le moteur, alors que dans la STO, on va pas voir le moteur. Ça va être un espèce de cache-moteur qui est en carbone qu'on va dévisser à la main pour pouvoir l'enlever intégralement. Bon les amis, la vidéo était folle. Terminé. Voilà, maintenant on va vous dire à 18h30 la semaine prochaine. J'espère que ça sera un gamin monstre aussi beau. Merci à vous, merci aux 1000 abonnés. Faites-nous pousser, c'est que le début. Merci encore, Pierrot. On est ensemble, la Merci famille, à ça toi. régale. Bah, merci à toi pour ce tour ahurissant. Voilà. Et puis à la semaine prochaine. Puis franchement, ça régale, on n'a rien de plus à dire. C'était une vidéo de fou. Ciao À bientôt tout le les monde. amis. Allez, bisous. Bisous la famille.